Hello et bienvenue sur le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver dans ce 31e épisode de Créapi et j'avais tellement envie de faire cet épisode. Alors ça va être un épisode un peu spécial puisqu'il va être assez technique mais pourtant tellement indispensable à écouter si tu es amené à créer des publications sur les réseaux sociaux. Et normalement, si tu m'écoutes régulièrement, je pense que c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire. Alors dans mes derniers épisodes, j'ai souvent parlé des formats et des tailles des publications sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram car il est vrai qu'Instagram est en train de faire évoluer un petit peu ses formats de contenu. Alors je ne vais pas reparler ici des changements des formats Instagram, si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller écouter l'épisode 23 où je parle de tout ça, mais je me suis rendu compte qu'il était indispensable que je crée un épisode qui va parler justement de ces formats. Tu m'entends, moi ou d'autres formateurs parler de 1080 par 1350, de formats carrés, de formats verticaux, etc. Et je voulais que l'on remette tout ça à plat dans cet épisode. Donc, c'est un sujet assez technique, limite un mini cours de graphisme, mais tu me connais, je vais essayer de rendre ça le plus digeste et à y être le plus fun possible. Pour ça, je te propose que l'on voit premièrement les bases et à quoi en fait ça sert, ces fameuses dimensions format. Deuxièmement, on va reprendre ensemble les formats principaux qui existent et c'est là où je vais te donner un petit raccourci qui va normalement te permettre de retenir tout ça. Et enfin, troisièmement, on va se concentrer plus particulièrement sur Instagram et les dimensions et les formats qu'il y a sur Instagram, car aujourd'hui c'est vrai que c'est le réseau social où la question du format est la plus répandue, ou en tout cas la plus touchy, et deux, où c'est le réseau, je pense que tu es la plus active. Allez, c'est parti et on va démarrer avec donc les bases, mais vraiment les bases, juste quand même pour qu'on soit d'accord. Aujourd'hui, une publication sur les réseaux sociaux, que ça soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou autre, bref, c'est toujours en fait un visuel. Donc ce visuel, ça peut être une photo de tes produits, une photo de toi, une photo de paysage. Ça peut aussi être un visuel plutôt graphique que tu aurais pu faire avec une solution de type Canva. Et à ce visuel est donc associée une description et après avec des hashtags en fonction de tel ou tel réseau social que tu utilises. Ok. Donc, et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce visuel ou cette photo, ils doivent respecter des dimensions. Et en fait, après, il y a donc certains réseaux sociaux où finalement, on peut publier avec n'importe quelle dimension de visuel et ça s'affichera plus ou moins bien. Donc, par exemple, sur Facebook ou même sur LinkedIn, on peut mettre n'importe quel type de format et la solution va le retraiter, va le faire afficher un petit peu comme il pense que ça doit s'afficher. Et après, il y a d'autres réseaux sociaux où on doit vraiment suivre des dimensions précises comme sur Instagram. C'est-à-dire que si tu ne rentres pas dans leurs dimensions, tu ne peux tout simplement pas publier. Tu auras un message Instagram qui te dit « Attention, la publication ou le visuel doit respecter X et X dimensions. » Voilà. Donc, je le reprécise. Sur Facebook aujourd'hui, on peut prendre ce qu'on veut. On peut mettre ce qu'on veut comme format, mais ça s'affichera pas bien, ça va être rogné, on verra pas tout, etc. Donc la conclusion quand même, c'est de suivre les recommandations et les dimensions des différents formats que propose Instagram et qui en plus aujourd'hui, petit passage, petit bonus, sont très bien aujourd'hui sur Facebook aussi. Donc voilà, on va principalement parler donc des formats Instagram comme je le disais aussi en introduction. Mais avant, je veux qu'on parle justement de ces dimensions. Donc un format, c'est une dimension. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'une dimension ? Et en fait, on a 3 manières différentes de présenter les dimensions de visuel. Premièrement, on va voir les dimensions avec les pixels. Pour la faire simple, le pixel, en fait, ça correspond à un tout petit carré sur ton PC, ou si tu veux plutôt, c'est 1 cm, par exemple, sur une page A4.
Et en fait, c'est la somme de ces pixels qui va donner donc la largeur et la hauteur du visuel. Donc, par exemple, quand tu entends 1080 par 1920 pixels, ça veut dire que le visuel a une largeur de 1080 pixels et une hauteur de 1920 pixels. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que la dimension d'un visuel, elle est déterminée par une largeur et par une hauteur. On a d'ailleurs toujours la largeur en premier et la hauteur après. Donc là, on vient de voir les pixels, mais on peut aussi entendre parler de dimensions avec des ratios, comme par exemple 4/5, le format 3/4, le format 4/4 ou le 16/9. Donc, par exemple, là, ça va être un petit peu mathématique comme calcul, mais le 3/4, en fait, ça veut dire que la largeur du visuel est 1/4 moins longue que sa hauteur. Je le répète, la largeur est toujours marquée en premier. Ou par contre, si on prend le 16/9, là, ça veut dire que la largeur est 1,7 fois plus longue que la hauteur. Ok, je te l'accorde, c'est un peu technique, c'est un petit peu des maths. Donc si tu veux bien imprégner ce que je t'explique là, n'hésite pas à revenir en arrière, voire à me mettre en repeat. Sinon, t'inquiète pas, il n'y a pas besoin vraiment de comprendre tous les détails. Mais c'était quand même important que je revienne sur cette histoire de ratio. Et donc après, il y a donc une troisième manière de présenter des dimensions, c'est avec ce qu'on va appeler les formats. Donc par exemple, tu vas entendre parler de format carré, horizontal, vertical, etc. Alors, le carré, on revient toujours à nos hauteurs et nos largeurs. Le carré, c'est que la hauteur et la largeur sont les mêmes. Le format qu'on va avoir horizontal, ou qu'on peut aussi appeler paysage, c'est quand la hauteur est plus petite que la largeur. Là où le vertical, qu'on peut appeler aussi le portrait, c'est l'inverse, c'est quand la hauteur est plus grande que la largeur. Et enfin, le dernier, c'est le plein écran. Donc là, c'est quand la hauteur, finalement, est encore bien plus grande que la largeur. En fait, le format plein écran, c'est une continuité, un agrandissement, on va dire, du format vertical portrait. Mais ça, on le voit juste après quand on parlera plus précisément des formats Instagram. Et en fait, donc là, le raccourci que je te propose de faire et que du coup, peut-être tu te permets de noter, donc de me mettre peut-être en mode un peu ralenti dans tes oreilles, c'est que un ratio égale un format égale une dimension. C'est pareil. C'est-à-dire que aujourd'hui, le format 9/16, c'est une dimension de 1080 par 1920, soit un format plein écran. Le 4/5, c'est une dimension de 1080 par 1350 et c'est le format vertical / portrait. Le 1/1, c'est le 1080 par 1080, donc là c'est le format carré. Et le 16/9, c'est le format en dimension 1920 par 1080 que l'on peut appeler donc le format horizontal / paysage. Donc c'est la même chose. Quand on te dit c'est 9/16 ou quand on te dit c'est 1080 par 1920, c'est la même. Voilà, comme ça vous avez toutes les correspondances. Vous les retrouverez dans l'article de blog, mais vous pouvez aussi faire pause et toutes les noter. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que sur Canva, vous pouvez chercher soit les dimensions, soit les formats. Bref, vous reviendrez toujours à la bonne dimension. Les correspondances se font. Si tu tapes carré, tu arriveras sur un ratio 1/1 ou sur un 1080 par 1080. Si tu préfères chercher un 1080 par 1080, pas de souci. Et lui, il va te donner du coup un visuel au format carré, si tu as suivi. Ok, bon, alors maintenant, voyons voir côté Instagram. Et donc en fait, tous ces formats-là sont utilisés, sauf un, en fait, c'est le format horizontal. Aujourd'hui, on peut publier des publications horizontales. Donc je le rappelle, on est sur des publications qui sont en 1920 par 1080, mais c'est pas recommandé parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est plutôt sur des téléphones qui sont allongés, donc de publier finalement quelque chose qui est horizontal alors qu'on ne peut pas tourner le téléphone, ça c'est pas, en fait on voit pas bien le visuel, donc c'est dommage d'utiliser de l'horizontal. Il le permet, mais en tout cas moi personnellement je ne le recommande pas. Donc il nous reste le format carré, donc je répète une énième fois, c'est le ratio 1/1 ou 1080 par 1080. Et ensuite, en fait, on va avoir donc deux formats verticaux, comme je l'avais dit un peu plus tôt. On a donc le format portrait, le 4/5, 1080 par 1350 pixels. Et on a le format vertical un peu plus grand, donc le plein écran, que là, donc c'est le format 9/16, soit 1080 par 1900 pixels.
Et donc, une fois qu'on sait tout ça, c'est bon, ça fait 3 fois que tu nous rabâches finalement les trucs, Marie, on a compris. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, c'est qu'on n'a que 3 formats. Et avec ces 3 formats, on peut aujourd'hui faire tout ce dont on a besoin sur Instagram. Les publications, ça va être au format carré, donc 1:1, 1080 par 1080, ou le format portrait, c'est-à-dire celui qui est en 4/5, soit 1080 par 1350 pixels. Et ensuite, on a un dernier format qui est le plein écran, qui est donc le 9/16 ou 1080 par 1920 et qui là va être utilisé pour les stories et pour les reels. Voilà, donc c'est un épisode un petit peu technique, un petit peu express. C'est vrai que je me suis beaucoup répétée, mais j'espère en tout cas que c'est beaucoup plus clair. Et surtout, ce qui est important, c'est finalement de se dire, ok, en fait, sur Instagram, j'ai 3 formats, donc il faut bien que vous, finalement, vous appreniez, si on peut dire, ou que vous écriviez vraiment dans un coin de votre carnet ou de votre espace digital, que on a le format carré, le format portrait et le format plein écran. Voilà. Et si encore vous avez des petits doutes et que vous avez besoin de visualiser tout ça, rendez-vous dans l'article de blog associé à l'épisode, puisqu'il y a une image qui reprend tout ça, qui illustre tout ça. Mais voilà, je ne pouvais pas passer à côté, je parle tellement des formats que là, au moins, on a tout bien reposé et j'espère vraiment que ça vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ces histoires de formats. J'ai essayé vraiment de le donner de la manière la plus simple, donc j'espère que j'ai réussi le challenge. Et sinon, petite nouveauté sur le podcast, je souhaite le rendre de plus en plus communautaire et j'ai envie de pouvoir venir aussi à ta rencontre et répondre à tes questions si tu en as, que ce soit en rapport avec cet épisode ou un autre. Alors n'hésite pas à me laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Alors il me semble qu'aujourd'hui on ne peut laisser des commentaires qu'avec Apple Podcast. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter sur Apple Podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je tirerai au sort une question et je pourrai y répondre lors de mon prochain épisode solo. Et sinon, tu peux laisser un 5 étoiles au podcast ou t'abonner. Ça c'est possible sur toutes les plateformes d'écoute. Je remercie déjà toutes les personnes qui le font et c'est vrai que je le rappelle à chaque épisode, mais c'est grâce à ça et c'est grâce à vous que le podcast peut grandir. Alors merci pour ces quelques secondes qui nous permettent de faire grandir Créapi ensemble. D'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine. Salut!